La provocation, c'est ce drone russe qui a fait un certain nombre de kilomètres, 100 kilomètres quand même, dans l'espace aérien polonais, qui est tombé sur le sol de la Pologne, donc sur le sol de l'OTAN. Écoutez la réaction très vive du ministre de la Défense de Pologne. Une fois de plus, nous sommes confrontés à une provocation de la Fédération de Russie avec un drone russe. Nous y faisons face à un moment crucial, alors que des discussions sur la paix en Ukraine sont en cours. Nous y faisons face à un moment où l'on peut espérer que cette guerre déclarée par la Russie, une guerre contre l'État ukrainien, mais aussi une guerre qui menace la sécurité des pays de l'OTAN, pourrait avoir une chance de prendre fin. La Russie provoque une nouvelle fois. Et voilà cette réaction de la Pologne devant ce qui ressemble à une provocation russe en plein milieu des négociations. Vous allez nous rejoindre s'il vous plaît, Violeta Moscalou, vous êtes présidente fondatrice de Global Ukraine et très grande défendez l'Ukraine évidemment, on vous connaît sur ces plateaux. Je vous en prie madame, asseyez-vous et pendant que vous vous asseyez, Michel Goya, expliquez-nous le trajet de ce drone qui visiblement non seulement est arrivé en Pologne mais très profondément dans la Pologne. Oui, c'est-à-dire qu'il a volé sur une centaine de kilomètres. Alors est-ce qu'on n'avait pas les moyens de l'abattre, parce que c'est pas forcément si évident que ça d'abattre un drone, de le repérer, de le radariser et de l'abattre, donc ce qui est déjà un signe un peu de faiblesse, ou est-ce qu'on n'a pas osé de le faire, ce qui est un autre signe de faiblesse, sachant que c'est pas la première fois que ce genre de choses arrive, le pire étant certainement lorsque 2 hélicoptères biélorusses étaient fait un petit tour en Pologne et étaient revenus en Biélorussie, 2 hélicoptères d'attaque, des Mi-24. Ça paraît incroyable. Imaginons un instant, si c'était un drone russe qui soit entré à 100 km dans le territoire français. Il y a des villes à 100 km de la frontière. Oui, oui. Alors, ce soit un drone Shahed. Un drone Shahed, oui. Un drone Shahed, c'est pas un drone Shahed, c'est pas un drone armé, c'est pas très. C'est quoi comme type de drone là? Pardon? On sait quel type de drone c'est? Je sais pas très bien. C'est si un drone d'observation. Si c'était un Shahed, ça aurait pu être un drone. Mais à ogive autodestructrice, je pense que le symbole, et on va peut-être découvrir que c'est effectivement un Shahed comparable à ceux dont on commente les effets dévastateurs en Ukraine quotidiennement, mais cette fois-ci, il est tombé en Pologne, en territoire européen. La différence de celui qui était tombé juste à côté de la frontière sur une porcherie, qui était manifestement un drone qui avait été dévié par un contre-drone. Là, il y a quand même quelque chose de délibéré s'il rentre sur plus de 100 km sur le territoire. C'est volontaire de la part des Russes cette fois. Ils ont volontairement défié l'OTAN en disant on entre chez vous. Violeta Moscalou, vous avez rejoint. Vous pensez que c'est le cas? Bonsoir. Moi, je pense que nous sommes dans une période où l'affrontement, il est inévitable, en fait. Il nous provoque depuis très longtemps. Poutine, il déclare clairement que les raisons profondes, il revient encore sur les raisons profondes. Je voulais juste